Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat du dimanche 8 décembre. Aujourd'hui, nous allons parler du Père. Cette semaine, nous sommes en train de voir la Trinité, notamment entre le chapitre 13 et 17 de l'évangile de Jean, où Jésus, avec cette expérience et ses discours et sa prière avec les disciples, va révéler beaucoup de choses. Donc, comme dit l'auteur de la leçon en introduction hier, l'évangile de Jean, c'est un mélange, un mosaïque de thèmes différents abordés tous azimuts pour que Jésus puisse, en partant, laisser le plus d'informations possibles, utiles à ses disciples à ce moment-là, les 11 disciples qui restaient à la fin, et surtout à chacun d'entre nous croyant en Jésus-Christ. Je t'invite aussi à faire partie de la communauté WhatsApp de Safelis Français, donc n'hésite pas, en bas, il y a un lien, tu peux joindre cette communauté et devenir donc quelqu'un qui recevrait rapidement les liens pour les leçons de l'école de sabbat, pour les promotions, pour les nouveaux produits. J'ai mentionné aussi que nous avons les méditations pour 2025, donc n'hésite pas à recevoir via notre communauté toutes les informations utiles pour la croissance spirituelle de ta famille et toi-même. Voilà, passons à l'étude de la leçon. Aujourd'hui, lundi, la leçon d'aujourd'hui est très objective. J'ai bien aimé rapidement l'explication qu'a donnée l'auteur. Donc, Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que chacun croit en lui, ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Donc, la mission de Jésus, c'est le salut. Mais en venant apporter le salut, Jésus apporte aussi beaucoup de réponses et répare certaines brèches. Une des plus grandes brèches, c'est que nous avons perdu notre connexion avec le Créateur. Quand Adam et Ève sont expulsés du jardin d'Éden, donc où il y avait cette connexion, ce vis-à-vis avec Jésus, cette relation intime, cela a été coupé avec la rentrée du péché. Donc, et depuis la création, depuis que l'être humain a commencé, constamment, l'objectif de Satan, c'est de briser notre relation, notre connexion et l'image que nous puissions avoir de Dieu, même briser la croyance en l'existence de Dieu créateur. Donc, Jésus va venir aussi, non seulement pour vaincre le péché, mais dans ce travail de vaincre le péché, il vient aussi restaurer l'image de Dieu qui a été perturbée, tachée par l'entrée du péché. Donc Jésus va parler, surtout dans l'évangile de Jean, énormément sur Dieu le Père. Donc j'ai sélectionné 4 versets qui sont entre le chapitre 5 et 6, donc 5, 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Donc je travaille directement, de façon directe avec le Père. C'est lui-même qui m'a donné le pouvoir de juger. Verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Voilà, c'est fort, hein? Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est moi qui juge, mais je ne fais pas ma volonté. Donc, encore une fois, Jésus insiste que si tu connais Jésus, tu connaîtras le Père. Parce que tout ce qu'il fait, la façon comme il fait et ce qu'il exécute et les décisions qu'il prend viennent directement du Père. Maintenant, chapitre 6, verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc le vrai pain, c'est pas la manne qui est tombée. Le vrai pain, c'est celui qui nous donne la vie éternelle, avec lequel nous n'aurons plus jamais faim. Donc c'est le vrai pain. Et le pain, dans l'occurrence, pour pouvoir avoir la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Verset 45, chapitre 6, il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Donc ceux qui ont vraiment cherché le Père ont retrouvé Jésus. Ceux qui ont entendu Jésus ont entendu le Père. Donc, si nous connaissons Jésus, si nous avons cette faim, cette soif de le connaître, de l'étudier, à chaque fois que tu vois Jésus dans un miracle, en racontant une parabole, en parlant, en faisant un discours, on voit le Père. Le Père est exactement ce que Jésus est. Donc, oui, tu connais le Père. Tu connais Dieu le Père parce que tu connais Jésus-Christ. Cherche Jésus-Christ, tu connaîtras le Père.
Donc on se voit demain pour la suite de pour découvrir davantage cette relation entre la Trinité. À demain, bye bye.